Bonjour chers étudiants, c'est coach Saluka Mbodj. Je suis en même temps aussi formateur en entrepreneuriat et développement, mais je suis aussi coach en développement personnel. De ce fait qu'aujourd'hui, je répondrai à la question qui m'a été posée par un de mes étudiants, à savoir est-ce que l'école peut participer pour le devenir d'un entrepreneur. Effectivement, l'école peut participer à être un entrepreneur. Mais n'oublie pas que l'école, c'est une porte. Elle permet la personne maintenant de s'ouvrir, d'avoir les fenêtres qui s'ouvrent à son dessus. C'est vrai que si vous savez lire, écrire, etc., vous pouvez devenir un entrepreneur facilement. Mais aussi un leader. Parce que vous ne voyez pas qu'un jour viendra, on vous demandera vos diplômes, vos spécialités, mais aussi vos qualités que vous pouvez faire dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un phénomène d'aujourd'hui que tous les jeunes doivent aspirer pour être un leader. Parce que les leaders de demain se distingueront sur leur façon de manager, leur façon de penser, mais aussi leur façon de réfléchir dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci. Voilà, la deuxième question, c'est comment apprendre et entreprendre à diriger en France. Effectivement, c'est possible. Parce que tout à fait, dans le monde de la politique, des fois on utilise beaucoup de fonds. Et ça dépendra de la personne, ça dépendra du charisme, mais aussi ça dépendra du courage, mais aussi de la vision du leader. Un leader pour diriger deux voire trois instances, mais aussi trois associations, etc. Parce que chaque entité a son objectif. Chaque association, chaque classe a son objectif. Ça dépendra en fait de la gestion du temps. Parce que si vous parvenez à gérer votre temps, vous pouvez faire et cumuler maintenant à entreprendre mais aussi à diriger une classe. Parce que ça participera à la formation de votre leadership. Et les grands leaders du monde ont eu à surpasser cela. Parce que diriger une classe et entreprendre, cela n'a rien à voir avec la vision que tu as personnellement, mais aussi la vision que tu as dans la classe. Effectivement, vous pouvez entreprendre, mais aussi vous pouvez diriger une classe. Exemple, il y a des entrepreneurs qui se sont formalisés pour créer une association. Et vous verrez quelqu'un qui est PDG d'une association ou bien d'une entreprise, mais aussi peut être aussi le président de la fédération. Ça dépendra de la vision, mais aussi ça dépendra en fonction du temps que vous pouvez gérer correctement. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si l'école participe dans le monde de l'entrepreneuriat, effectivement, on peut avoir deux exemples, par exemple ici au Sénégal, l'école française et l'école coranique. Et vous savez que les grands entrepreneurs aujourd'hui sont issus de ces deux écoles, surtout dans l'école coranique. Parce que c'est un constat qu'on a fait et c'est une distinction aussi qui a été faite par tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Vous savez que l'école, c'est une chance qui participe à la formation de la personne qui lui permettra demain de devenir un leader dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, la troisième question, c'est l'entrepreneuriat doit-il rester une obligation dans le parcours éducatif ou bien une opinion pour la vocation de ceux qui le souhaitent l'exercer. Effectivement, on ne doit pas forcer la personne à entreprendre parce que l'entrepreneuriat c'est une passion et le parcours éducatif doit uniquement se focaliser sur la formation de la personne parce que dans les universités publiques on ne peut pas insérer donc le monde de l'entrepreneuriat sans autant l'apport du gouvernement.
mais c'est la personne qui doit avoir une vision, une passion pour se lancer directement vers l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat doit être libre, doit être un choix personnel que la personne désire le faire. Merci. Voilà, quel type de leader que notre société a besoin? Et ça, c'est une question tellement pertinente. Effectivement, notre société a besoin des leaders qui innovent, des leaders qui n'abandonnent jamais, des leaders qui savent relever un défi, mais des leaders qui savent innover. Ceci participera au développement exceptionnel de la société dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous savez que le secteur de l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui peut innover beaucoup de choses, qui peut lutter contre le chômage, mais aussi qui peut participer à la formation des jeunes, mais aussi au recrutement des jeunes. Et dans un monde ou dans un pays ou dans une société d'où l'entrepreneuriat fait l'objet d'une grande réflexion, cette société sera jugée comme une meilleure des sociétés. Parce que entreprendre est la meilleure des choses que la personne doit avoir dans sa vie. Entreprendre, c'est d'imposer sa liberté. Entreprendre, c'est de rêver, de ne pas se limiter à un point. Mais aussi entreprendre, c'est participer et devenir un grand leader.